Et là je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas dans le même décor que d'habitude parce qu'en fait je voulais changer. Là je suis dans mon salon, il n'y avait personne chez moi, j'ai voulu tenter et du coup là au moins je peux filmer à la lumière naturelle et c'est beaucoup mieux. Par contre comme il y a du vent et du coup les nuages viennent et vont et viennent plutôt, il risque d'avoir des variations de couleurs du coup. Désolée d'avance, mais je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori parce que ça fait hyper longtemps que je vous l'avais pas faite et qu'il était temps parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer, donc on va commencer dessus. Je vais commencer avec la seule déception que j'ai eue ces derniers temps. C'est une semi-déception en fait parce que je suis pas totalement certaine mais j'avais envie de vous en parler. En fait c'est un shampoing pour le volume de la marque TG ou Bed Head. Je crois que c'est la gamme Bed Head de la marque TG ou quelque chose comme ça. En tout cas ça se présente comme ça et c'est un shampoing pour donner du volume tout ça. Donc je l'ai testé dimanche, là on est mercredi. Je dois dire qu'en effet, oui bon là clairement mes cheveux ont subi le vent, mais non je dois dire qu'en fait il donne du volume. Le problème c'est que j'ai l'impression qu'il fait les cheveux un peu poisseux. Ou alors c'est moi qui ai mal rincé, mais même en re-rinçant derrière j'avais les cheveux encore plus poisseux. Donc par contre le volume, bon là mes cheveux ont subi le vent mais je trouve que, enfin ma mère m'a dit que j'avais plus de volume. Si elle me le dit c'est que ça doit être vrai parce que elle sait très bien que je n'ai pas de volume. Je n'ai pas pris ça d'elle. Mais le fait est que ouais, je suis pas si sûre de ce produit, je vais le retester parce que là c'est pas un avis définitif que j'ai, je vous en reparlerai ou dans des favoris ou dans des produits terminés. Mais voilà, par contre je voulais vous dire l'odeur. Il sent le yaourt à la fraise et en plus il est tout rose je crois. Attendez ça, j'ai ça mais je suis pas si sûre. Oui il est un peu rose, ça fait trop penser à du yaourt à la fraise, donc si ça se trouve en fait ils ont juste foutu du yaourt à la fraise dedans. Je pense pas quand même, parce que ça lave. Bref. En tout cas voilà pour celui-ci. Ensuite pour continuer avec les shampoings, j'ai ce shampoing de la marque Revlon, c'est le Unique One à la noix de coco. Donc j'avais le spray, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est le spray quoi. Et là j'ai pris le shampoing cette fois-ci et franchement je dois avouer que je l'aime plutôt pas mal. Il lave très bien les cheveux et je trouve quand même qu'il doit avoir un effet, mais je sais pas dire lequel en fait. Mais en tout cas il lave bien les cheveux, il rend pas les cheveux poisseux comme l'autre. Et je l'aime beaucoup, il gratte pas, enfin il est très très bien. Il coûte un peu cher, maintenant bah, vous le savez je prends sur les ventes privées mais il coûte un petit peu cher. Mais sinon voilà. Ensuite je vais continuer avec les produits de douche on va dire. J'ai deux gels douche à vous présenter. J'ai d'abord le Mont Saint-Michel à l'ambré authentique, c'est un de mes gels douche préférés. Et ça faisait un moment que et ça faisait un petit moment que je l'avais pas retesté et du coup je l'ai retrouvé dans ma chambre et j'aime trop. Ça sent tellement bon. Je trouve que ça sent l'été parce que je mettais ces odeurs là l'été quand j'étais plus petite. Et voilà, ambré authentique, je crois que je l'ai déjà dit et c'est comme ça. Je pense que l'objectif doit faire du bruit, je suis désolée si jamais c'est le cas. Je sais pas comment ça se fait qu'il fait du bruit, des fois il en fait pas. Bref, vous savez ce que je vais faire? Je vais l'enlever, autofocus. Si je bouge ça va me... Allez, voilà. Et donc dernier produit pour la douche, c'est le gel douche à la verveine de chez L'Occitane que j'avais reçu dans le coffret à la verveine et franchement je suis pas déçue de l'odeur, j'aime vraiment beaucoup l'odeur. C'est une odeur hyper fraîche, ça sent la verveine, c'est le cas de dire, mais franchement j'adore. J'essaie de l'économiser mais je suis pratiquement à la moitié déjà. Je suis vraiment dégoûtée parce que ça coûte quand même vachement cher, je crois que ça coûte pas 15 €, je sais plus. Peut-être que j'ai dit bêtises mais ça coûte quand même un petit peu cher, mais en tout cas il sent tellement bon. Je vous conseille d'aller voir et j'ai senti l'odeur à l'amande, pourtant moi j'aime pas l'amande. Mais je crois que je vais craquer à un moment donné sur la gamme à l'amande parce que ça sent un petit peu bon quand même. Ensuite je passe aux ongles et après il n'y aura plus que du maquillage. J'ai un produit tout bête à vous montrer mais ça m'a sauvé la vie. C'est peut-être un truc con en fait, désolée du mot mais c'est peut-être le cas. Mais je sais pas, j'avais jamais pensé à le faire. Je vous présente tout simplement un polissoir. En fait je vous présente, bon ce polissoir mais ou un autre on s'en fout. Tout simplement parce que je vous avais dit que, vous le voyez, là ça y est j'ai fait mes ongles au passage. Mais je vous avais dit que j'attendais je vous avais dit que j'attendais une machine pour faire les ongles en gel. Et en fin de compte, manque de bol, la machine elle a pété. Je l'ai jamais encore utilisée, elle a pété. Bref, du coup j'avais déjà poli mes ongles. Forcément j'avais pas resté les ongles sans rien. J'ai remis du vernis et en fait le vernis a tenu intact. Intact de chez intact pendant une semaine pile poil. Il a commencé à affaiblir au bout du 7e jour. Franchement, c'est un truc de fou. Du coup là j'ai refait la technique. Bon là je l'ai fait hier mon vernis donc ça n'a pas trop intérêt de vous le montrer. Encore qu'il n'a pas bougé, qu'en principe il se peut qu'il bouge au bout de la 2e heure. Et là rien du tout. Donc franchement je pense que si jamais vous ne faites pas, vous ne polissez pas vos ongles et vous n'enlevez pas les cuticules, essayez de faire ça avant d'acheter plein de machines qui prennent de la place, qui coûtent un peu cher.
qui font pas forcément du bien parce que je suis pas certaine que les UV font vraiment du bien pour les lampes UV pour les ongles. Je suis pas certaine de ça. Et en plus c'est un petit peu contraignant quand même. Alors que là si c'est juste une question de polir ses ongles et ça tient une semaine, c'est franchement la bonne affaire. Donc tout bête, allez acheter un polissoir, ça coûte pas cher. Et donc ensuite on va passer au maquillage. Maquillage, j'ai pas mal de choses à vous montrer. J'ai des nouveautés et des choses que j'avais déjà mais que j'ai ressorties. Je vais commencer par les nouveautés. Donc j'avais fait une commande en fait pendant le Black Friday. Je vous ai pas fait de haul du Black Friday, on me l'a demandé mais je l'ai reçu ma commande, enfin mes commandes. J'ai reçu la dernière je crois il y a une semaine et je me disais que ça faisait un peu tard comme haul du Black Friday. Mais si jamais vraiment vous le voulez, moi je peux bien le faire, il n'y a pas de problème. Mettez-le moi en commentaire. Et puis je le filme, là je vais le filmer en cas, et puis si jamais vous le voulez pas, bah, ça m'aurait quand même fait plaisir, et puis si vous le voulez, bah, vous l'aurez. Le fait est que j'ai donc commandé chez Milani un blush, donc c'est les blushs comme ceci. Reviens. Ah il m'a entendu. Ah oui, non, il revient pas trop non plus quand même, t'as vu. Donc, donc oui j'ai pris les blushs, les powder blush, mais je sais pas si ça s'appelle comme ça, powder blush. Et c'est le numéro 1, donc du coup on va le faire à la manuelle. Mais ça ne voudra pas. Donc c'est le numéro 1, le romantique rose. Et en fait ça se présente... Par contre j'ai un peu de mal à ouvrir. Je trouve que le packaging est un petit peu dur à ouvrir. Et d'un coup le truc s'ouvre tout seul. Voilà. Donc en fait ça se présente vraiment comme une rose. C'est tellement joli. Elle pue par contre, ça pue. Et c'est tellement pigmenté. Enfin franchement je m'attendais pas à une pigmentation. Bah là on va rien voir forcément. Mais si je m'approche, c'est flou parce que bah voilà. Mais franchement ils sont quand même très pigmentés. Il est là. Vous voyez quand même un petit peu. Désolée mais voilà. Des fois il ne veut pas. Le focus ne veut pas se faire. Désolée. Donc le fait est que franchement ces blushs, je suis bien contente de les avoir testés et je vais aller en reprendre parce qu'ils sont vraiment top. Ils sont hyper pigmentés. Ils tiennent bien. Voilà, puis ils sont franchement super jolis. La rose elle est en relief et tout. Enfin. Ensuite, seconde nouveauté, c'est les... Comment ça s'appelle déjà? Les Hydramat de chez Gérard Cosmetics. Ça se présente comme ça. Donc c'est des rouges à lèvres liquides mat. Et donc eux aussi je les ai commandés dans le Black Friday. J'ai Ecstasy que je porte en fait sur les lèvres. Donc c'est violet mais grisé en même temps. Je vous ferai des close-up parce que là clairement, voilà. D'ailleurs je vais peut-être un petit peu baisser cette luminosité, voilà. Et j'ai le Serenity qui est clairement un nude parfait pour mes lèvres. Un petit peu orangé par contre, mais sinon c'est nude parfait. Mais le fait est que franchement ils tiennent tellement bien. Je rejoins la youtubeuse The Beauty Records qui disait que les rouges à lèvres Gérard Cosmetics c'était pas folichon. Ça coûte quand même pratiquement, ça coûte le prix d'un rouge à lèvres MAC et ça vaut pas le prix clairement. Par contre eux ils le valent franchement. Ils valent aussi 20 et quelques euros il me semble. Attendez les promos, il y a eu 2 fois des promos de moins 50%. Merci le soleil, barre-toi, ne reviens plus, c'est fini. Je vais monter la luminosité et au final il va revenir. Ils tiennent hyper bien, même après avoir mangé, il y a encore de la couleur. Bon là par exemple j'ai passé la journée, vous voyez c'est parti mais enfin ça choque pas de loin. Je regarde là du coup parce que je regarde la lumière à chaque fois. Alors franchement lui je trouve qu'il tient plus longtemps que lui et qu'on le sent moins. Lui par exemple là je le sens au commissure des lèvres. Mais par contre ils tiennent très bien, ils font pas de transfert. Il n'y a rien du tout. Et voilà, franchement ils sont très bien, mais bon, attendez quand même qu'ils soient un peu moins chers. Mais sinon franchement 20 euros ils valent quand même le prix. Et je les mets très souvent, moi je mets vraiment des rouges à lèvres où je suis sûre qu'ils vont tenir parce que j'ai 5 heures de cours d'affilée, j'ai pas envie que ça fasse dégueulasse ou quoi que ce soit. Donc en principe c'est de prendre des rouges à lèvres qui font pas de trucs cracra au milieu des lèvres ou quoi. Et eux ils sont vraiment top pour ça. Toujours dans les rouges à lèvres mat, j'ai voulu tester sur le site Maquillalia cette fois-ci, encore pendant le Black Friday, les LA Girl, c'est les Matte Flat Velvet Lipstick. Donc là par contre ça se présente sous forme de je ne sais quoi, de ça, de tube. Et en fait c'est un genre de bâtonnet en fait, c'est pas vraiment comme un rouge à lèvres, ça se présente comme ça. J'en avais pris 4, j'en ai un autre rose et un rouge. Mais je dois dire que mes deux préférés c'est ceux-ci. Donc là il y a le... Est-ce qu'il y a les couleurs? Ah oui, il y a le Snuggle. Donc le Snuggle c'est un... Bah c'est un nude en fait. Je vois pas comment vous dire, c'est un nude mais un petit peu foncé quand même qui tire sur les tons marrons. Mais qui est vraiment très facile à porter, franchement il n'y a pas de souci là-dessus. Et j'ai le Hutch, je pense qu'on dit comme ça. Qui là est encore un nude mais bien plus rosé en fait. Un rose assez clair qui se porte hyper bien aussi.
Et c'est des rouges à lèvres hyper mat, franchement il n'y a rien à dire, ils sont pas asséchants, ils tiennent quand même assez bien. Et ils sont crémeux franchement l'application, ils vous arrachent pas un bout de lèvre, donc franchement eux ils sont vraiment top. Et eux par contre ils coûtent je crois 3 et quelques euros, je les ai payés. Alors je sais pas, il me semble pas que c'était le prix du Black Friday, il me semble que c'était leur prix réel. Je sais plus, faudrait que j'aille voir, mais je vous mets les liens en barre d'infos, il me semble que c'est vers ça. Enfin de toute façon les girls c'est pas cher mais c'est vraiment top, c'est vraiment... Il me semble que c'est réputé pour être vraiment une très bonne marque et ces rouges à lèvres sont vraiment top. Et donc ensuite je passe aux choses qui ne sont pas de nouveautés mais où je me suis repenchée dessus. D'abord on a le rouge velouté sans transfert de chez Sephora, donc ça a été un petit peu tout un truc pendant un temps. Le numéro 13 en plus, tout le monde en a parlé et je l'ai remis ces derniers temps parce que je sais plus, je sais pas pourquoi, je le mettais plus. Et je l'ai remis et au final, enfin, toujours aussi bien. Et ils tiennent hyper bien, on le sent pas sur les lèvres. C'est une couleur qui quand même, on voit que vous avez du rouge à lèvres mais ça choque pas. Donc c'est pas comme voilà, une couleur comme ça, c'est sûr que de suite vous dites pourquoi. C'est une très belle couleur. Voilà, il n'y a rien à dire, il coûte 11 euros, pour un moins 25 du coup il coûte 8 euros, c'est carrément rentable pour un rouge à lèvres comme ça, franchement foncez. Et du coup je crois qu'ils ont fait des nouvelles couleurs parce que il y a des couleurs que j'avais jamais vues. J'ai pris le numéro 06 qui est un petit peu le même que le numéro 13 mais en plus rosé quand même. Par contre je voulais vous dire, c'est pour ça que je vous le présente, faites gaffe au numéro de ces rouges à lèvres, donc les veloutés sans transfert. Parce que numéro 6, quand je suis rentrée chez moi, j'ai vu un autre numéro 6. Je me suis dit ah non, j'ai fait le doublon. Et en fait non, c'est pas du tout la même couleur. Et ils m'avaient fait coup aussi pour un autre numéro. En fait ils mettent les numéros pour 2 rouges à lèvres différents. Donc essayez de ne pas prendre des rouges à lèvres comme ça sur le site. Parce que c'est un coup ça à se planter au moins une fois sur 2. Donc voilà, je vous le dis. Par contre les rouges à lèvres sont vraiment top, ils tiennent très longtemps. Je trouve pas qu'ils fassent de marque au coin des lèvres au bout d'un moment. Franchement c'est très bon rouge à lèvres pour vraiment pas cher. Du coup on arrive sur les 2 derniers favoris et tout d'abord j'ai ressorti ma palette Too Faced, la Natural Eyes. C'est ma première palette Too Faced et c'est même une de mes premières palettes achetées chez Sephora. D'ailleurs c'est mon copain qui l'avait achetée, c'était pas moi. Et franchement cette palette, j'y reviens en ce moment très souvent parce que avec les cours je me maquille pas le matin parce que clairement je m'en fous, j'ai la flemme. Mais j'adore me maquiller les yeux et quand j'ai le temps du coup je prends très souvent cette palette. C'est une palette de nude de couleur assez simple à combiner ensemble. C'est des teintes de marron et de or, on peut pas se tromper franchement. Et j'adore, on peut quand même faire beaucoup de combinaisons différentes. On a aussi l'highlighter pour mettre au-dessus du sourcil, enfin on a vraiment tout ce qu'il faut. Et je trouve que cette palette franchement, même pour les voyages ou quoi, vous n'avez pas besoin de grand chose. Vous avez plein de combinaisons différentes. Et vous aviez même, là je l'ai plus, mais le petit fascicule là pour vous donner des idées si jamais voilà, vous n'êtes pas très familier. Franchement, j'adore cette palette et puis elle est trop belle franchement. Et enfin dernier favori, c'est encore Too Faced, c'est le Black Book of Bronzer, The Little Black Book of Bronzer de chez Too Faced qui était vendu en édition limitée, je crois que c'est cet été ou en début d'été, je sais plus, enfin c'était en tout cas en 2015. Et j'avais adoré pendant l'été mettre les bronzers de ce book. Et j'y suis revenue ces derniers temps en fait, voilà, tout simplement j'y suis revenue. Donc du coup ce que je fais c'est que c'est que je mettais assez souvent cet été celui-ci, mais clairement maintenant je suis bien plus claire. Donc je combine un peu ces deux là au choix, en fait je fais un petit peu les deux, ça fait une couleur assez intermédiaire. Et avant j'utilisais beaucoup aussi ce blush qui est hyper irisé. Il n'y a rien qui s'est passé, vous allez rien voir je pense. Il est hyper irisé. Ah si quand même on voit. Voilà, qui est l'ombre là que vous voyez, c'est ça. Et j'aimais beaucoup, c'est vraiment un blush hyper irisé qui fait vraiment très joli et qui suffit à rien mettre d'autre si vous avez la flemme. Mais en ce moment j'utilise aussi beaucoup cet enlumineur là, c'est le Snow Bunny et c'est un enlumineur tellement beau. Il est or, il tire sur le or et il fait un effet tellement beau. Il est quand même assez discret, on peut pas dire que ce soit quelque chose qui se voit non plus à 4 km. Là je le porte mais clairement je crois pas trop qu'on va avoir de la lumière, mais en tout cas vraiment c'est un très bon enlumineur et franchement même la palette est vraiment nickel. J'aime beaucoup, c'est vraiment une bonne manière en fait de tester et je pense que de toute manière quand j'aurai fini les bronzers qui sont dedans, ce que j'aime, je les rachèterai grâce à cette palette. Et donc voilà, c'en est fini de mes favoris. N'hésitez pas à me dire si on en a en commun. Je viens de mettre mon doigt dans les swatchs de rouge à lèvres. N'hésitez pas à me dire aussi si le décor vous plaît, mais bon, je suis jamais seule chez moi. Là c'est une grosse exception, du coup j'en profite, je tourne des vidéos.